de GIZ. Alors, voilà, bienvenue. Et Madame Michele Amedeo, j'espère que je n'écorche pas, monsieur, pardon, excusez-moi, autant pour moi, qui représente l'Union européenne, chef adjoint de l'unité migration. Bienvenue. Alors, il y a un petit changement de dernière minute. Visiblement, monsieur voilà, Tarek Chérif est appelé tout de suite à nous rejoindre sur scène. Il interviendra juste après ce premier échange avec Michel Daubé. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Alors, je vais mettre de ce côté-là. Bienvenue à tous et merci d'avoir répondu présent à cette invitation, un samedi matin. On va commencer peut-être par Expertise France. Madame Séverine Peters d'Esterac, vous représentez Expertise France qui a organisé tout cet événement. Est-ce que votre micro fonctionne? Sinon, alors on va essayer. Est-ce que voilà. Ça fonctionne? Bah, parfait. A priori, on vous entend bien. Donc c'est un événement qui met à l'honneur les diasporas et les entrepreneurs, en particulier africains, des diasporas africaines. Que recouvre ce programme et en substance, quels sont les accompagnements que vous proposez à ces entrepreneurs africains aujourd'hui au sein d'Expertise France? Alors effectivement, Meet Africa, c'est un des programmes qu'Expertise France et le groupe AFD en général mènent, puisqu'effectivement, ça s'inscrit dans une mobilisation beaucoup plus large du groupe AFD, donc qui regroupe l'agence AFD, Expertise France, mais aussi Proparco et Digital Africa, et donc qui a fait du soutien au développement des économies africaines durables vraiment une de ses priorités, avec une attention particulière à ce que tous les investissements aient vraiment un effet, un impact positif sur le terrain et que ce soit aligné avec l'agenda des accords de Paris, en particulier sur le climat, mais aussi sur l'égalité femmes-hommes, le renforcement du lien social. Et voilà, donc les projets qui sont sélectionnés au sein du groupe AFD voilà, sont sélectionnés de manière assez précise. Donc Expertise France est filiale du groupe AFD depuis un an et il intervient avec différents outils en faveur du secteur privé et de l'entrepreneuriat. Donc c'est évidemment pas à cette salle que je vais apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, le secteur privé, à quel point, on en a parlé déjà tout à l'heure, ça participe au développement de l'économie, à quel point ça peut participer à la création de valeur et de richesse. On le sait, les MPME représentent 90% des sociétés du secteur privé, 60% des emplois. Donc le soutien à l'entrepreneuriat contribue vraiment à l'atteinte des ODD avec des enjeux importants de genre et de climat, sur le climat, tout ce qui est l'innovation numérique. Voilà. Alors, vous accompagnez, il me semble, quelques 170 entrepreneurs des diasporas. J'ai lu ça, si je ne m'abuse. Quelles sont les principales dynamiques que vous observez sur le continent? Quels sont les secteurs peut-être qui intéressent le plus ces entrepreneurs? Alors, effectivement, sur Meet Africa, alors ce que je voulais justement, je faisais un petit aparté pour expliquer qu'en fait, nous, on travaille vraiment généralement sur des écosystèmes dans les pays. Et on accompagne des entrepreneurs dans les différents pays et sur toute la chaîne de l'entrepreneuriat. Et Meet Africa, c'est vraiment va être le lien entre ces écosystèmes pays et les accompagnements qu'on fait directement dans les pays. Alors ici, dans Meet Africa, on va financer 170 entrepreneurs, on en accompagne techniquement 140. Et ce qui va être vraiment intéressant, ça va être de voir qu'on les accompagne dans tous les secteurs. Et il y a une échelle
de sujets et de domaines très intéressantes qui peut aller de l'agro-industrie à des sujets très très techniques. Jérémy parlait tout à l'heure d'une des entrepreneurs qu'il avait vu qui travaille sur de la fintech, où on a des entrepreneurs qui travaillent sur de la mobilité urbaine électrique. On a vraiment tout un... Et l'idée à Expertise France, c'est de se dire qu'on travaille sur des écosystèmes dans le cadre de nos projets. Comme on le sait, les écosystèmes, c'est des choses c'est des acteurs qui sont interdépendants. On ne peut pas travailler sur un écosystème travaillant sur un acteur. Et jusque-là, il nous manquait un acteur. Et cet acteur, c'était la diaspora. Et vous l'avez dit, il y a non seulement une manne financière qui vient de la diaspora, mais il y a surtout une dynamique très particulière qui apporte, que cette diaspora va apporter à ces écosystèmes. Voilà. Et peut-être juste un dernier petit mot, juste pour dire, parce que des fois, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. En fait, donc je m'adresse un peu à vous, entrepreneurs de la diaspora. En fait, vous êtes déjà, et on l'a dit, et je pense que Madame la Ministre l'a dit, vous êtes déjà entre deux mondes, vous êtes déjà entre deux cultures, vous faites le pont. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les frontières n'existent pas pour vous. Alors que dans les écosystèmes dans lesquels on travaille, c'est vraiment une difficulté pour les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est de voir au-delà des frontières. Et en fait, ce que vous apportez, vous, c'est ce pont, c'est cette facilité à voir sans frontières, à vous installer ici et là et apporter une dynamique vraiment très, très positive pour ces écosystèmes. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Michele Amedeo. Décidément, hein, j'écorche votre nom. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vous êtes le chef adjoint de l'unité migration DG de NIR au sein de l'Union européenne. Est-ce que votre micro fonctionne? Sinon, prenez... Je vais essayer, oui. Ah voilà, ça fonctionne. C'est parfait. J'ai cherché le bouton, mais il n'y a pas de bouton, ça fonctionne directement. Voilà, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la question est, en fait, vous financez cet événement. Globalement, aujourd'hui en Europe, quelle place justement tient ce sujet des diasporas, des entrepreneurs, des diasporas africaines en particulier, et quelles sont les initiatives que vous avez développées et que vous soutenez aujourd'hui? Bon, bonjour à tout le monde, Madame la Ministre, chers membres de la diaspora, les partenaires de l'Agence française de développement, Expertise France, le ministère allemand de la coopération. Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être ici et de voir tellement de monde aussi au-delà de la salle, tout ce qui est organisé derrière. C'est très impressionnant. Bon, je vais souligner 3 points. Qu'est-ce que pour nous, ça signifie la diaspora, quel rôle elle joue. Le partenariat Afrique-Europe, que la ministre aussi souligné, et justement les activités de notre projet. Pour moi, la diaspora a un rôle fondamental dans le développement de l'Afrique, de pays d'origine de la diaspora. On parle beaucoup de l'aide publique au développement, mais en réalité, on voit que les envois de fonds de la diaspora est plus important. Et pas seulement ça, le vrai développement, moi je crois, est fait par la diaspora, parce que c'est vous que vous pouvez aider vos frères et sœurs quand vous rentrez au pays avec la famille, mais aussi avec les jeunes qui ne sont pas forcément de la famille. Ce que moi j'encourage toujours à faire, vous savez, il y a beaucoup de transferts de fonds de la diaspora, mais la majorité va souvent à des frais de consommation, c'est pour la famille. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser plus de fonds pour investir, parce qu'en Afrique, il y a des vraies opportunités
l'Afrique est plus riche d'opportunités de l'Europe, soi-disant. Il y a plus de risques, évidemment, mais il y a aussi plus d'opportunités. Donc, j'encourage vraiment à investir parce que c'est quelque chose, je suis sûr, que tient à votre cœur aussi. Aider tous les gens, tous les jeunes qui sont en Afrique, d'où vous venez. Et la perception aussi de ce type de aide, d'investissement est différente que la perception de l'aide publique au développement qui vient de nous. Donc quand c'est fait par vous, ça donne un impact plus fort. Et aussi la diaspora peut agir comme modèle pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique dans des situations difficiles, pas de boulot, qui cherchent à partir en Europe, souvent par des voies pas régulières. Alors, les acteurs de la diaspora peuvent agir comme modèle pour ces jeunes. Alors, effectivement, mais concrètement, l'Union européenne, vous faites quoi pour accompagner ? Concrètement, voilà, on a mis ce projet en place. Et il y a plus des idées pour d'autres projets. Ce projet qui s'appelle Meet Africa a un financement de 8,5 millions, cofinancé par l'Union européenne avec 5 millions et 3,5 millions par l'Agence française au développement. Et on agit sur deux axes. Le premier, c'est améliorer les écosystèmes où les jeunes de la diaspora peuvent bouger et peuvent être accompagnés en Europe et en Afrique. Et un appel à projet direct où les jeunes entrepreneurs peuvent postuler, proposer leur idée de business et recevoir de l'aide, de l'accompagnement pour le créer. Parce que parfois, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas les fonds initiaux, mais aussi le courage d'avoir quelqu'un à côté qui peuvent aider. Donc ça, c'est les deux objectifs du projet et c'est ça qu'on fait avec ça. Une petite question additionnelle. Ouais. Vous avez un programme qui s'intéresse aux diasporas africaines, mais est-ce que vous avez ce type de programme pour d'autres diasporas asiatiques ou est-ce que vous traitez les choses de cette façon-là ? Là, je devrais vérifier. Je pense que oui, sinon on va le faire. Mais moi, je travaille sur l'Afrique du Nord surtout. Et avec mes collègues de l'Afrique subsaharienne, on discutait avec la ministre tout à l'heure. On a surtout à la Commission européenne de division entre le voisinage et l'Afrique subsaharienne. Donc, ce projet, c'est un projet, disons, innovant parce que met ensemble les deux régions. Et la région de l'Asie, de l'Amérique du Sud, c'est pas ma compétence, mais je pense que oui, je vais vérifier, sinon je vais encourager, parce que moi je pense qu'aider la diaspora, ça signifie aider le développement. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, Monsieur Denis Röntgen, est-ce que je prononce bien votre nom ? Vous représentez la GIZ, donc ministère de la coopération allemande. Vous êtes très présent en Afrique, de plus en plus présent, et les Allemands en plus bénéficient d'une image plutôt très positive auprès des leaders d'opinion depuis quelques années. Concrètement, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet de la diaspora et des entrepreneurs africains en particulier ? Quels sont vos programmes qui vont en ce sens ? Il me semble que vous avez une sorte de Meet Africa, mais allemand. Donc d'abord, Madame secrétaire d'État, Monsieur directeur général de l'Expertise France, Excellences, chers collègues, chers entrepreneurs, messieurs, dames. Moi aussi, je suis très reconnaissant d'être ici en tant que représentant du ministère allemand de la coopération économique et du développement. C'est d'ailleurs le BMZ, c'est pas la GIZ. C'est pas les informations, autant pour moi. C'est pas grave, c'est pas facile de distinguer entre les deux, mais moi je travaille pour le ministère, mais la GIZ, c'est l'organisation de la mise en œuvre.
D'accord, Donc, très bien. La précision est importante. D'accord. Et bon, je suis très reconnaissant d'être ici pour partager nos approches et aussi nos expériences par rapport à notre collaboration avec la diaspora en Allemagne. Et oui, je tiens à remercier aussi les organisateurs et tous les participants pour réaliser ce forum tout à fait important et porteur d'avenir. On est convaincu que on supporte cette coopération franco-allemande également dans le cadre du projet entre Expertise France, Anima, la GIZ, d'autres partenaires. Et on trouve que c'est vraiment un bon exemple de coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine de migration et de développement. Et on est convaincu que nous avons besoin de plus de ce projet au niveau européen, surtout dans le cadre de notre approche Team Europe. Et pour mon ministère, donc, les diasporas qui sont engagées dans leur pays et régions d'origine sont un partenaire clé pour la mise en œuvre, pour promouvoir le développement durable dans nos pays partenaires, mais aussi en tant que partenaire de dialogue. Donc, en cohérence avec le pacte mondial pour les migrations, on supporte les diasporas pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences, les connaissances de meilleure façon possible. On finance depuis 2019 le programme Migration et Diaspora qui met à disposition des offres financières différentes pour la diaspora. Je peux peut-être un peu plus tard expliquer un peu plus. Allez-y maintenant même. Et on a également lancé récemment un dialogue orienté vers le développement avec des associations et les organisations de diaspora, y inclut quelques associations des diasporas africaines, pour s'échanger entre mon ministère et la diaspora et également d'autres formats d'échange. Nous pensons que c'est vraiment important d'avoir cet échange. Mon ministère a également récemment lancé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Et dans cette stratégie, on est bien conscient que les diasporas, comme d'autres acteurs de la société civile, ont accès à des groupes cibles, des personnes, des réseaux qui sont difficilement accessibles pour la coopération au développement de l'État. Et donc, dans cet esprit-là, on a bien souligné dans la stratégie notre volonté de renforcer cette coopération avec les diasporas à cet égard. Et dans le processus de consultation avec la société civile également, plusieurs associations et organisations des diasporas africaines ont été impliquées. Très bien, merci. J'ai une petite question. On estime à peu près à 16 millions le nombre d'afrodescendants en Europe, à peu près la moitié en France. Est-ce qu'on a une idée en Allemagne ? Je pense que c'est la diaspora africaine. 1 ou 2%, je pense, de la population. D'accord, quand même. En Allemagne, oui. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais on a plus de 20 millions de personnes avec un historique de migration en Allemagne, quand même. Je vous demanderai d'applaudir nos invités. Alors, les échanges se poursuivent, l'apport des diasporas pour les entreprises en Afrique. Je vais céder la parole à Michel Lobé, qui vient récupérer son micro et qui va recevoir Tarak Cherif. Donc, Michel, je te laisse prendre la parole. Merci Marie-France. Monsieur Tarak Cherif, c'est un immense plaisir pour moi d'être à vos côtés et de pouvoir échanger avec vous. Je vais un peu vous titiller, pour moi, avec votre permission. Allons-y. Alors, vous êtes
président d'Anima Investment Network, mais vous êtes également un industriel. Vous êtes président du groupe Alliance en Tunisie et président du second patronat tunisien, La Connect. Vous êtes un homme de terrain, un homme concret. Et je voudrais, pour commencer, vous demander comment vous envisagez-vous cette vision de l'apport possible de la diaspora africaine installée en Europe, par exemple. Comment vous vivez ça et comment vous voyez ce qu'elle peut concrètement apporter? Merci Michel. D'abord, permettez-moi de remercier Madame la secrétaire d'État, Monsieur le directeur général d'Expertise France, Mesdames et Messieurs, Excellences, très honoré d'être là, d'être à la tête d'Anima et d'être partenaire de cet événement, grand événement. C'est quelque chose que je vis au quotidien et donc ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Tout à l'heure, quand j'ai entendu le chiffre qui a été énoncé au niveau de l'épargne, ça m'a impressionné. Je dois vous dire, 53 milliards d'euros d'épargne, on peut changer beaucoup de choses. Et quand je dis on peut changer beaucoup de choses, parce que l'Afrique, aujourd'hui, moi je passe ma vie en Afrique. Madame la secrétaire d'État était à Kinshasa, j'y vais après-demain, donc je suis quasiment tous les mois, toutes les semaines en Afrique, parce que je suis industriel et j'exporte beaucoup en Afrique, mais j'ai également une responsabilité sportive à la tête d'une confédération sportive africaine, donc également ça me permet de visiter très souvent l'Afrique. Et pour être précis, c'est la Confédération africaine de tennis. Exact, je suis à la tête de la Confédération africaine de tennis depuis 15 ans, donc tous les mois, toutes les semaines, je suis en Afrique et je peux vous dire que c'est un continent, enfin, je ne vous apprends rien bien sûr, qui a des potentiels incroyables. Mais avec 53 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Mais le lien, c'est la diaspora, ce n'est pas autre chose. Oui. C'est essentiellement la diaspora. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de partager avec vous cet événement et d'être avec vous toute la journée aujourd'hui. Mais justement, je voudrais, dans votre expérience, que vous nous donniez quelques exemples, peut-être des expériences personnelles de chefs d'entreprise sur cette perspective-là de la diaspora. Ben, écoutez, les 53 milliards, c'est le résultat d'un labeur, d'un travail, d'une présence en Europe, donc d'un savoir-faire, d'un métier, de plusieurs métiers dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Qui peut mieux subvenir à ces besoins, aux demandes des États africains que les personnes, les Africains qui sont en Europe et ailleurs? Il n'y a pas mieux. Ce sont les personnes qui connaissent le mieux les besoins. Bon, ça c'est de la théorie. Oui. Après, il faut avoir les liens, il faut avoir les facilités pour y aller, pour faire en sorte de répondre à ces besoins. Anima et toutes les institutions qui sont présentes aujourd'hui, ici, doivent le faire. On est en train de le faire, on doit continuer à le faire, parce que comme j'ai dit, et comme vous le savez tous, le potentiel de l'Afrique est absolument incroyable, mais il faut simplement, et il faut surtout mettre les moyens pour canaliser, pour joindre, pour répondre aux attentes. Et il y a tellement d'attentes au niveau du continent africain, il y a quand même une grande partie des populations africaines qui vit dans des conditions difficiles, mais on est capable d'inverser cette tendance. L'inverser en mobilisant essentiellement cette diaspora, avec les moyens qu'elle a, avec les connaissances qu'elle a, avec les connexions qu'elle a, avec l'enthousiasme qu'elle a. C'est à nous de faire en sorte de faire vite pour que le continent africain soit au rendez-vous. Quand on voit aujourd'hui certains pays qui sont capables de faire 7, 8, 9% de croissance, je peux vous dire que ça fait rêver quelques pays. Oui. Comment, justement, même parmi les plus grands. Oui. Comment justement des membres de la diaspora qui ont des jeunes, qui ont un projet d'entreprise, qui ont des ambitions, des idées, et sont un business plan très intéressant, mais qui n'ont pas les moyens financiers, comment Anima concrètement
peut apporter son concours pour les faire avancer, pour les faire concrétiser leurs rêves? Anima, c'est un grand réseau international où il y a plusieurs entités, plusieurs institutions qui sont membres d'Anima. On essaie de bouger, on n'est pas les seuls, on essaie de bouger, d'aller dans les pays, d'ouvrir des perspectives avec la Commission européenne principalement, mais pas uniquement, et en essayant également de mobiliser les fonds d'investissement, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas le financement. Et c'est ce qui manque. En fait, c'est ce qui manque à personnaliser le financement. Parce qu'il y a le financement, mais au niveau macro, mais c'est au niveau micro qu'il faut être dans le concret, donner la possibilité aux uns et aux autres, dans les petits métiers, dans les start-up, mais pas uniquement, parce qu'il y a de très grands besoins en Afrique. Si on n'identifie pas, si on ne colle pas à la réalité, si on n'est pas à côté de l'opérateur économique ou de l'initiateur, du développeur, de celui qui veut aider son pays, si on n'est pas à son écoute, si on ne connaît pas les spécificités, si on ne met pas les financements adéquats, on ne pourra jamais réussir. Mais on peut le faire. Certains pays le réussissent mieux que d'autres. À nous, Anima et autres, de faire en sorte d'adapter cette offre de financement aux besoins adéquats. Mais ce que je peux dire, c'est que la diaspora est tout à fait indiquée pour ce développement. Parce que la diaspora est dans plusieurs métiers, en Europe et ailleurs, et la diaspora, si elle maintient la relation avec les pays, avec les régions d'où elle vient, elle est à même de répondre plus rapidement. Parce qu'elle a la connexion, elle a le savoir, elle a le réseau d'influence, elle est capable d'inverser les choses. Et quel conseil, justement, donneriez-vous à un jeune professionnel d'origine africaine, ici en Europe, qui souhaite venir développer sa carrière en Afrique? D'abord, de garder la relation avec son pays, avec sa région. Parce que sinon, on parle dans le vide. Si on ne connaît pas le pays, si on ne maintient pas la relation, si on ne suit pas les informations de ce qui se passe, du développement, des besoins, on est à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, les besoins des pays africains ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins basiques, il y a des besoins qui sont plus différents, on va dire. Si on est en connexion, si on visite, si on suit ce qui se passe dans le pays, dans la région, on est à même de répondre plus facilement. Moi, je ne suis pas en train de parler de la théorie. J'ai vécu moi-même, je suis à la tête d'un groupe d'entreprises. Excusez-moi, je vais parler d'une marque, mais bon, je pense que c'est permis. Un jour, quelqu'un de la diaspora tunisienne est venu me voir pour me dire « Mais monsieur Chérif, il n'y a pas Midas en Tunisie. » Je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit avec Midas. Il m'a dit « Moi, je travaille chez Midas en France. C'est quelque chose qui est... C'est un leader mondial. On est capable de réparer les voitures, mais d'une manière... » Bon, alors, j'ai commencé à piocher, à travailler avec lui. Je suis venu en France, j'ai rencontré les responsables. Aujourd'hui, depuis quelques années, je suis master franchise de Midas. Le gars, il est rentré en Tunisie, il dirige cette entité. Il y a plusieurs points Midas en Tunisie. Il n'y avait pas. Ça fait de la concurrence, ça fait élever ce secteur à un autre niveau parce que c'est mieux organisé et tout. Voilà un petit exemple que je cite pour ne pas rester dans la théorie. Voilà un exemple concret qu'on peut dupliquer en Afrique. Je ne suis pas responsable de Midas Monde, mais voilà un exemple. Il y a des centaines, des milliers d'exemples qu'on peut dupliquer. Mais ça a été fait. Pourquoi j'en parle? Parce que le responsable chez moi, qui est en connexion, qui visite son pays d'origine 2-3 fois par an, a vu qu'il y a cette niche qui n'est pas bien exploitée. Et donc, il est venu me proposer, il aurait pu le proposer à quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, dernière question. Il ne faut pas tourner le dos à son pays. Moi, je pense qu'il faut identifier quelles sont les choses qui sont en retard, qui ne sont pas faites et qui peuvent apporter un plus, qui peut créer de la richesse. Parce qu'on parle de quoi? On parle in fine de la croissance, de la création de richesse, de la création d'emplois. Et ça,
la diaspora est plus à même de... Oui, je voudrais poser une dernière question qui est aussi un exemple concret. Vous avez investi au Sénégal, Oui. dans une industrie, dans l'industrie du plastique. Plastique. Voilà, Oui. une usine dans la zone Diamniadio. Diamniadio, qui est une zone industrielle franche. Qu'est-ce qu'un tel investissement d'un acteur comme vous peut apporter de concret ou de perspective pour la diaspora sénégalaise? Prenons l'exemple concret, parce que c'est le Sénégal. Bah, écoutez, bon, moi je suis à la tête, j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe d'entreprises essentiellement industrielles qui est avec des leaders mondiaux. On a investi il y a 4-5 ans à Diamniadio. Aujourd'hui, il y a une partie de la diaspora sénégalaise qui travaille dans cette usine. C'est du gain, c'est du pain béni pour le Sénégal. D'abord, c'est la proximité de l'usine, c'est beaucoup plus de compétitivité pour les entreprises qui achètent chez nous ces emballages, parce qu'avant, on exportait de Tunisie ces mêmes emballages, donc ça coûtait plus cher. Ça donne des perspectives aux uns et aux autres. C'est comme ça. Je veux dire, si on veut développer les pays, il faut être à l'écoute, il faut voir un peu les filières qui sont des filières intéressantes et là où on peut avoir une valeur ajoutée. Parce que c'est ça, c'est la valeur ajoutée, c'est la richesse qu'on peut créer. Ce que j'ai fait, c'est banal, je veux dire, n'importe qui peut le faire, mais c'est une identification de quelque chose qui manque. Donc il faut essayer d'être toujours en action et puis d'être connecté, de voir un peu quels sont les besoins, parce que c'est une question de réponse à des besoins. Et naturellement, très naturellement, c'est la diaspora qui est à même, avec les parents ou les amis qui sont dans le pays d'origine, qui est capable d'identifier ces besoins et de répondre le plus rapidement à ces besoins. Juste un mot, pour vous donner l'importance de la diaspora. Il y a un pays que je cite parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable, le Liban. Regardez le Liban aujourd'hui. Regardez avec toutes les complications de ce pays, qui tient le Liban? C'est sa diaspora. Regardez le transfert qu'il y a, plus de 10 milliards d'euros par an qui sont transférés. C'est quand même impressionnant, parce qu'il y a une diaspora dans le monde, libanaise. Je ne suis pas libanais, mais je respecte cette diaspora qui est là dans les moments les plus difficiles pour soutenir le pays, pour essayer de sortir ce pays de la misère où elle est. Merci infiniment, Monsieur Tarak Cherif. Monsieur Tarak J'ai oublié. Vous connaissez Ons Jabeur? La championne de tennis tunisienne. Ben, Ons Jabeur, c'est un exemple de diaspora également. Ons Jabeur, j'ai eu la chance. Moi, j'ai été pendant 2 mandats président de la Fédération tunisienne de tennis. Elle avait 5-6 ans, j'ai les photos, je lui donnais des coupes et tout. Après, donc, je suis président de la Confédération africaine de tennis. C'est une fille qui a une volonté incroyable. Je ne vais pas vous raconter sa jeunesse, mais avec la détermination. Elle a fait un cursus en Tunisie, après elle est partie en Europe. Maintenant, elle rentre à Tunis, c'est une icône. Toute la jeunesse tunisienne veut faire comme Ons Jabeur. Mais c'est un élément de la diaspora tunisienne. Mais elle n'a pas tourné le dos à son pays. Elle revient très souvent. C'est une source d'inspiration pour la jeunesse. Et c'est ce que vous devez être pour vos pays. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Avant de nous séparer, je vais demander et remercier encore Madame la ministre et vous autoriser, j'ai un petit pouvoir, à pouvoir donc repartir à vos activités. Donc c'est que la direction m'a autorisé de vous informer que vous pourriez partir. Merci infiniment, Madame la ministre, de votre présence qui a honoré cette matinée. Merci infiniment. Et il est prévu donc, avant que nous renvoyions nos invités, une séance photo, une fois de plus. Avec Madame la ministre, avant.
Voilà, madame la ministre, on vous invite. Voilà, je prends cette autorité. Merci.